Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre la RTB. Depuis environ une dizaine d'années, l'Université de Ouagadougou vit une crise sans précédent. Insuffisance du corps professoral face à une explosion des effectifs d'étudiants, insuffisance des infrastructures, conçues au départ pour des effectifs de l'ordre de 5 000 étudiants alors que ces effectifs dépassent aujourd'hui 50 000 étudiants, insuffisance des ressources financières nationales pour soutenir convenablement le secteur. À cela s'ajoute l'application d'un système LMD aléatoire et le chevauchement des années académiques. Pour sortir l'Université de Ouagadougou du chevauchement des années académiques dans lequel elle se trouve depuis 2010, le gouvernement burkinabé a privilégié le blanchiment technique. Qu'est-ce que le blanchiment technique? Quels sont ses enjeux pour la normalisation du système universitaire public? Ou bien n'est-il pas simplement suicidaire pour le système universitaire? Comment expliquer cette situation de crise dans laquelle l'Université de Ouagadougou se trouve? Que proposer pour sortir le campus de Zogona de la tourmente? Des questions, mais aussi des invités pour les répondre. D'abord, professeur Karifa Bayo, il est président de l'Université de Ouagadougou. Bonsoir, professeur, et merci de répondre à notre invitation. Deuxième invité sur ce plateau, professeur Amadé Badini, il est du SNES, le syndicat national des enseignants du secondaire et du supérieur. Bonsoir, professeur. Merci de répondre à notre invitation. Troisième invité sur ce plateau, monsieur Patrice Zoinga, il est le président de l'ANEB, l'Association nationale des étudiants du Burkina. Et puis enfin, monsieur Yakuba Ouattara, de l'Union nationale des étudiants du FASO. Bonsoir, messieurs, et merci de répondre à notre invitation. Première question, je m'adresse à vous, professeur Karifa Bayo, président de l'Université de Ouagadougou. Quand on parle de blanchiment technique, qu'est-ce que ça veut dire en français facile? Quel est le contenu qu'on y met? Merci beaucoup pour cette opportunité que vous nous offrez d'expliquer un peu à l'opinion publique le concept de blanchiment technique et sa réelle portée. Vous savez que depuis les années 2008-2009, l'Université de Ouagadougou a eu beaucoup de difficultés à pouvoir terminer ses enseignements à temps, à pouvoir évaluer aussi à temps, toutes choses qui a eu pour conséquence, bien sûr pour diverses raisons dont les plus essentielles ont été soulignées par vous-même, c'est-à-dire le manque d'infrastructures, le manque d'équipement, l'insuffisance du personnel d'encadrement. La conséquence, c'est que on s'est retrouvé actuellement avec 3 promotions environ qui se retrouvent dans le campus, c'est-à-dire les promotions de 2010, 2011, 2011, 2012, 2012, 2013. Il faut rectifier que ce n'est pas pour corriger ça définitivement, c'est-à-dire ce n'est pas la solution miracle qu'on a trouvée pour pouvoir remettre l'année à l'endroit, et rectifier aussi que ce n'est pas une décision qui est venue du gouvernement, c'est une proposition qui a été faite par la présidence de l'université. L'objectif recherché d'abord, nous nous retrouvions au mois de janvier ou février avec des étudiants qui, inscrits depuis 2010-2011, n'avaient pas pu terminer leur année universitaire. Ils venaient de terminer. Et ces étudiants, lorsqu'ils nous rencontraient au niveau de la présidence, leur préoccupation, c'était de savoir quelle serait leur prochaine inscription. C'est-à-dire qu'ils viennent de finir 2010-2011, nous sommes en janvier 2013. Alors, est-ce que nous allons les réinscrire pour l'année académique 2011-2012 ou pour l'année académique 2012-2013? Et si une solution était choisie, quelles étaient les mesures d'accompagnement qu'il fallait prendre pour les aider à poursuivre les études. Donc l'objectif visé, c'était d'arriver à avoir une année de référence pour l'ensemble des étudiants du campus, c'est-à-dire amener tout le monde à s'inscrire en 2012-2013. C'est l'objectif visé. Et il y a différents cas de figure. Déjà, le cas global, où nous avons commencé pour la plupart des filières l'année avec beaucoup de retard, puisqu'il y en a qui jusqu'à présent sont en train de terminer 2011-2012. Mais ceux qui sont essentiellement concernés, ce que nous avons appelé le blanchiment technique, les informations qui nous ont permis de faire le travail,
ont localisé les étudiants concernés essentiellement dans les UFR sciences exactes et appliquées et dans les UFR sciences de la vie et de la terre. Pour le premier cas, il s'agit d'étudiants de la promotion 2010-2011 qui viennent de terminer leur année académique. Pour ceux-là, nous avons proposé qu'ils conservent tous les acquis académiques, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait comme parcours académique jusque-là, mais que l'année 2011-2012 doit être considérée comme blanchie. Et ils s'inscrivent en 2012-2013. Voilà. Et ceux d'entre eux qui, au regard de leurs résultats, peuvent prétendre à des allocations sociales au niveau des œuvres universitaires, ont droit non seulement aux allocations pour le compte de l'année 2011-2012, mais aussi pour 2012-2013. Le deuxième cas, dans ces deux établissements, on a des étudiants qui, ce n'était pas la peine de prolonger l'année universitaire 2011-2012 parce qu'ils ne pouvaient pas finir dans des délais acceptables. Nous avons proposé aussi que les acquis académiques, ce sont des gens qui essentiellement ont commencé les cours soit en juin, juillet 2012 ou même en septembre des fois, ou même parfois en novembre. On leur a dit tout simplement de considérer l'année 2011-2012 comme blanchie et tout ce qu'ils ont fait comme parcours académique jusque-là, c'est-à-dire les unités d'enseignement qu'ils ont validées, les semestres qu'ils ont validés, en général, ils étaient en moyenne autour de 50% environ de leur programme. Donc, de transférer leurs acquis en 2012-2013, l'année 2011-2012 est blanchie en ce qui les concerne et les acquis sont transférés en 2012-2013. Alors, il faut préciser tout de suite que il ne s'agit pas de fermer l'université pour attendre le mois d'octobre, il ne s'agit pas d'arrêter des cours, il est question tout simplement de transférer des inscriptions. Voilà. Et le troisième cas, ceux qui finissent en retard, il y en a même qui sont en train de s'inscrire encore, ils s'inscriront directement en 2012-2013. Ceux qui ont eu le bac en 2012 ne sont pas encore entrés. Il y en a parmi qui ne sont pas encore entrés. Il y en a parmi qui ne sont pas entrés parce que la difficulté qui c'est, cette semaine on essaie de faire entrer les derniers, d'après ce que j'ai comme information. La difficulté c'est qu'il y a que l'année dernière, lorsque les bacheliers de 2011 ont pu commencer à faire les cours, les bacheliers de 2010 se sont sentis oubliés. Donc, il y a eu une rupture de confiance liée souvent à des problèmes de communication entre l'administration et les étudiants. Et finalement, ce sont ces anciens-là qui empêchaient les nouveaux de démarrer les cours, même quand nous les avons programmés. Alors, je tiens à préciser quand même avant de terminer que lorsque nous parlons de c'est un simple réglage d'inscription, mais qui, à lui seul comme élément, ne peut pas ramener l'année à l'endroit. Parce que les causes profondes de ce décalage des années académiques, c'est bien sûr tout ce que vous avez cité. Voilà. Oui, professeur Amadi Badini, par rapport à ce que le professeur Bayo vient d'expliquer sur le blanchiment technique, est-ce que vous comprenez la décision? Est-ce qu'elle a sa raison d'être? Vous qui êtes acteur sur le terrain. Okay. Merci beaucoup pour cette opportunité, effectivement, que vous nous donnez de parler de la situation de l'université, dont je dirais tout de suite que ce n'est pas une question syndicale. C'est une question nationale. Et c'est malheureux que le déficit d'information ait fait en sorte que la population ne se sent pas toujours concernée au même degré qu'elle devrait l'être. Ça, c'est ce que je voulais donner en préalable. Pour dire que, pour moi, je l'ai déjà dit à une presse, là, l'éveil éducation, qui me demandait mon point de vue sur le blanchissement technique. Je leur ai dit que, en tant qu'enseignant, c'est le moindre mal qu'on puisse faire, puisque ce qu'on peut retenir de ce blanchissement technique, que peut-être Monsieur le Président n'a pas tout de suite dit, c'est que ça permet donc de conserver les acquis positifs. À la différence d'un blanchissement classique qui aurait annulé tout,
les succès comme les échecs. Nous sommes dans une situation où les succès sont maintenus. C'est pourquoi il a évoqué seulement la situation sociale, mais il y a aussi la situation académique qui fait que les étudiants qui ont eu des acquis les conservent. Ceux qui n'ont pas eu des acquis redoublent naturellement, même si l'année n'était pas blanchie. Au point que, comme je l'aurais dit, c'est un moindre mal. Un moindre mal parce que, effectivement, ce n'est qu'une manifestation d'une crise qui est plus profonde que cela. Et en tant que manifestation, elle ne couvre pas, le blanchissement technique ne couvre pas tous les besoins donc, de l'université. Traverse aujourd'hui. Patrice Zoyinga de l'ANEB, des raisons sont données pour procéder à la prise des décisions du blanchiment technique. Est-ce que vous les trouvez raisonnables? Est-ce qu'elles sont fondées pour vous? Merci. D'abord, au niveau de l'ANEB, on tient à remercier la RTB pour nous avoir invités, pour qu'on puisse se prononcer sur cette situation. Mais d'emblée, on aurait aimé qu'on plante le décor sur la situation au niveau de l'université avant de prendre le blanchiment technique qui pour nous n'est qu'un élément. Parce que il y a un second débat que nous prévoyons sur les problèmes que l'université rencontre de façon générale. Mais comme le blanchiment technique est d'actualité, on a peut-être d'abord commencé par ça, mais c'est une question de méthode. Nous pensons que les problèmes sont plus d'actualité, puisque ce sont ces problèmes qui ont conduit à ce blanchiment technique dont nous parlons aujourd'hui. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que notre position, nous l'avons déjà donnée à travers la presse en ce qui concerne le blanchiment technique. Nous pensons qu'à l'étape actuelle, les problèmes à l'université sont tels que le blanchiment technique n'est pas la solution. Pourquoi? Parce que pour nous, le blanchiment technique s'attaque à une conséquence d'une situation qui est le chevauchement des années académiques et non aux causes réelles de cette situation. Nous allons prendre une caricature toute simple pour pouvoir appuyer ce que nous disons. Prends l'exemple d'un individu qui a de la fièvre et qui se retrouve dans un centre de santé pour un traitement. Et l'agent de santé diagnostique qu'il a un paludisme. Au lieu de faire un traitement de son paludisme, on préfère lui donner du paracétamol, par exemple, contre sa fièvre. On se dit très clairement, si le paludisme n'est pas traité, la fièvre, le paracétamol, la fièvre fera baisser, le paracétamol fera baisser la fièvre, mais la fièvre reviendra, puisque le paludisme est toujours là. Pour dire que les mêmes causes conduisent nécessairement aux mêmes effets. C'est pourquoi nous pensons qu'aujourd'hui, il est plus fondamental de s'attaquer aux vrais problèmes de l'université et non de s'attaquer aux conséquences. On va y arriver. Monsieur Yacouba Ouattara, au niveau de l'UNEF, votre position c'est connue. Vous êtes avec le gouvernement et vous pensez que le blanchiment technique est la solution pour sauver l'université des chevauchements des années académiques. Ok, merci. Monsieur Kino. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez pour nous exprimer par rapport à cette situation qui est d'actualité sur le campus, dont on parle tant. Depuis d'abord, je vais juste souligner quelque chose. Dire que nous sommes avec le gouvernement, déjà, il faut qu'on relativise les choses. On a vu votre sortie médiatique tout récemment. Oui, on a vu notre sortie médiatique précédente, parce que c'est dans un contexte bien précis. Donc, il faut qu'on relativise les choses, parce que nous avons dit à ce niveau que le blanchiment technique pour nous, comme le professeur l'a dit, ce n'est qu'une solution parmi tant d'autres qu'on nous a proposées et qu'on nous a trouvé que c'était le moins mal. Voilà pourquoi nous avons soutenu cette idée de blanchiment technique. Parce que les expériences que nous avons données, nous avons trouvé que non, en allant dans ce sens-là, ce n'est pas la solution qui nous permettra de résoudre les problèmes que nous vivons sur le campus, mais ça nous permettra un temps soit fait de se lancer dans la logique des choses pour rattraper les retards que nous vivons sur l'université. Voilà pourquoi nous avons donné notre position par rapport à ce blanchiment technique. Nous l'avons soutenu et nous l'avons dit que c'est des choses qu'il faut chercher à améliorer avec le temps. Et sans oublier également que vous êtes d'accord avec le gouvernement sur la question du système LND que l'ANEB recuse depuis un moment. Donc vous êtes dans la démarche d'accompagner le gouvernement pour ce qu'il pose comme action sur le campus. Oui, nous le disons, sur ce plateau
Nous avons soutenu ces 2 milliards sur le système RNE parce qu'on ne peut pas continuer dans un système classique, comme on le dit, étant donné que nous sommes dans un monde de globalisation qui va mettre nos étudiants à l'écart des autres universités. Donc, nous allons procéder. On va y arriver. Okay. Oui, professeur Bayo, vous l'avez expliqué, le blanchiment technique, c'est pour recadrer les choses techniquement, même si l'explication reste à être étayée plus tard dans le débat, on va y arriver. Mais pour l'opinion publique, souvent qui ne comprend pas parfois le bien fondé de cette décision, elle se pose même des questions. Est-ce que l'État ne montre pas ses limites dans la conduite d'une vraie politique du système universitaire au Burkina? Depuis 1999-2000, l'année invalidée à aujourd'hui, l'université de Ouagadougou n'est jamais arrivée à rentrer dans un cycle normal. Est-ce que l'État ne montre pas ses limites quelque part? Je ne pense pas que c'est l'État qui montre ses limites. Je pense qu'il est même hasardé d'affirmer qu'on peut résoudre les problèmes d'éducation. La conscience humaine est en perpétuel mouvement. Elle évolue avec la globalisation, d'autres dimensions ont été créées. Ça veut dire que quelle que soit la solution que vous apportez aujourd'hui, vous pouvez prétendre résoudre les problèmes d'aujourd'hui et vous projeter dans l'avenir pour essayer de prendre certaines précautions. Peut-être là où on a failli dans notre pays, c'est peut-être parce que on a essayé par moment d'apporter des problèmes, des solutions ponctuelles sans regarder dans l'avenir, c'est-à-dire sans faire de prospection pour l'avenir. Parce que là, la situation est nette, la massification est telle que les infrastructures, les structures mises en place, les méthodes de gouvernance mises en place sont dépassées par l'actualité. Dans les années 2000, un conseil scientifique aurait souhaité que l'État n'invalide pas l'année académique quand on lui a demandé quelle est la décision qu'il faut prendre. Et le conseil a estimé qu'au regard du nombre d'heures qu'on avait engagées à l'époque, l'année était rattrapable, moyennant quelques aménagements avec les enseignants, mais on ne l'a pas écouté. Aujourd'hui, on est toujours à la case de part, si on peut le dire ainsi. Non, je pense que en tant que technicien, si j'ai mon avis à donner, il faut éviter ces histoires de prolongation de l'année. Le temps n'est pas extensible à l'infini. Et aujourd'hui, le résultat que nous avons avec les superpositions d'années universitaires, c'est ça. C'est-à-dire ne pas avoir le courage d'inscrire l'année universitaire dans le marbre. On démarre l'année le 1er octobre, par exemple, on termine le 31 juillet, chacun fait le bilan, on fait les comptes, on reprend une nouvelle année. Parce que c'est à force de vouloir prolonger les années qu'on n'est plus arrivé à terminer les années et ça continue. Je pense que si à l'époque on avait vu le danger des prolongations à n'en pas finir de l'année universitaire, peut-être qu'on aurait eu d'autres solutions. Parce que prolonger une année, c'est pas la solution. C'est comme actuellement, si vous avez observé les 2 dernières années ou 3 dernières années, nous avons travaillé au mois de septembre. Ce sont des éléments ponctuels pour essayer d'accompagner, pour essayer de rentrer dans le cadre normal, mais c'est insuffisant. Il faut aller plus loin dans la réflexion, et il faut agir. C'est-à-dire, nous n'avons plus le temps à la discussion, il faut agir maintenant. Oui, monsieur Goyinga. Okay, merci. Pour montrer en quoi au niveau de la NEB nous estimons que le blanchiment technique n'est pas la solution à l'étape actuelle au problème de l'université, c'est quand on prend l'étudiant qui est arrivé à l'université de Ouagadougou en 2010-2011, qui s'est inscrit en sciences et technologies, et son camarade étudiant qui s'est inscrit en droit. Aujourd'hui, celui qui s'est inscrit en droit se retrouve en 3e année. Celui qui s'est inscrit en sciences et technologies, on blanchit son année, il se retrouve actuellement en 2e année. Qu'est-ce que le blanchiment technique lui a apporté concrètement par rapport à son camarade qui est en 3e année de droit? Deuxième fait, aujourd'hui, le président de l'université vient de le dire, il y a des promotions qui sont en train de rentrer en mai. Et précisons que ces promotions, la promotion de sciences et technologies SVT qui vient de rentrer hier, lundi, 13 mai, cette promotion, leurs collègues bacheliers inscrits dans les universités privées sont en train de finir leur première année. Ceux-là, il faut rendez-vous compte qu'ils ne sont programmés que le lundi et le samedi, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Ça veut dire que eux, concrètement, peut-être qu'on va se retrouver encore pour parler de leur blanchiment technique.
Voilà pourquoi nous pensons. Donc pour vous, c'est comme un cercle infernal. C'est un cercle infernal si on part dans ce sens. Ça serait un cycle